Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons présenter le logiciel TIA Portal de façon générale. Nous allons présenter les différents outils qui sont à l'intérieur, comment est-ce qu'on les manipule. Nous allons faire un flashback dans l'IHM et nous allons présenter aussi ces différents outils. Donc, nous allons commencer par ouvrir TIA Portal. Nous allons cliquer sur l'icône de TIA Portal. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller sur Créer New Project. Là, nous avons des projets récents qui sont des projets que j'ai eu à faire ces derniers jours. Nous n'allons pas cliquer sur ça, nous allons venir sur Créer New Project. Parce qu'on veut créer un nouveau projet. Nous allons nommer le projet là. Appelons-le par exemple appelons sa présentation générale. Ensuite, nous allons choisir le chemin d'enregistrement. Nous allons l'enregistrer au bureau dans un dossier qui sera nommé sous le même nom que le fichier. Donc, présentation générale. Une fois que c'est bon, on valide. On clique sur Select Folder. Là maintenant, on voit que le projet qu'on a créé s'appelle Présentation générale. Il sera enregistré au bureau dans le dossier Présentation générale. On clique donc sur Créer. Une fois qu'on a cliqué sur Créer, on va donc passer à la configuration matérielle. Donc on vient sur Configure et Device. Et ici qu'on va choisir un périphérique, notamment c'est ici qu'on va choisir le CPU. Donc on va venir sur Add New Device. Une fois qu'on a cliqué sur Add New Device, on va donc choisir le contrôleur. On clique sur Controllers. Ensuite, on va prendre un contrôleur S7200. Donc on va dérouler. On déroule le CPU. On prend un contrôleur 1215. 1215 DC. Il y a plusieurs types de contrôleurs. Il y a les contrôleurs AC/DC relais, il y a les contrôleurs DC/DC en fonction des versions. Donc le choix nous revient. Et je rappelle que lorsqu'on choisit un contrôleur, il est judicieux de prendre le contrôleur qui a la version la plus récente.
parce que c'est la version la plus récente qui permet de faire la simulation. Si vous prenez une version qui n'est pas la plus récente, la simulation ne va pas prendre. On va te dire que cette version n'est pas adéquate pour la simulation avec SFPSC. Donc comme j'ai pris la version 4.4, vous allez remarquer que la version qui est en haut est inférieure ou alors est plus antérieure que la version que j'ai appliquée précédemment. Comme on voit ici la version 3.0. Et je vais prendre la version récente qui est la version 4.4. Et puis je vais cliquer sur Add. Donc j'ajoute dans le contrôleur à l'automate. Maintenant, on accède à l'interface du TIA Portal. Donc, là, nous sommes dans la fenêtre de configuration matérielle de l'automate. Ici, on voit bien que on a notre automate, notre PLC 1215. Et maintenant, lorsqu'on veut faire la configuration matérielle, on double-clique sur le CPU. Une fois qu'on a double-cliqué, c'est un automate compact. Donc le CPU, l'alimentation et tout ça sont renseignés dans un même boîtier. Donc une fois qu'on a double-cliqué, on se rend compte qu'on a accès à plusieurs éléments ici en bas. On peut donc toucher par exemple le Profinet Interface. Donc, lorsque je touche Profinet Interface, j'ai la possibilité de voir l'adresse IP de l'automate. Notre adresse IP ici, là où il y a IP address, c'est 192.168.0.1. Et cela, ça se masque de sous-réseau, le subnet mask. Ensuite, on peut observer les entrées-sorties, les paramètres des entrées-sorties. D ici veut dire Digital Input. Donc nous sommes sur les entrées digitales. Et ici nous sommes sur les entrées analogiques. Analog Input. Donc ici on peut voir les adresses qui sont par défaut dans IO-Tag. On a les adresses par défaut. Par exemple, pourcentage IPv64. C'est une adresse analogique par défaut. Pourcentage IPv66. C'est aussi une adresse par défaut. Pourcentage QV, ainsi de suite. Toutes les adresses, même les adresses booléennes, ce sont les adresses par défaut. En fait, les adresses de pourcentage, bref, ce sont les adresses qui sont utilisées pour la simulation des modules analogiques. Ici, on a le Pulse Generator, ça c'est pour la modulation PWM. Ici, on a le système en clock memory. Ça veut donc dire que si je veux activer le clock ou alors le circuit d'horloge, je vais venir ici choisir. Ici, soit j'active un clock où l'adresse va commencer par pourcentage 1, pourcentage M1 pour quelque chose, soit je vais choisir le clock qui a plusieurs fréquences, comme celui-ci. Ça, c'est un clock qui a plusieurs fréquences et c'est d'ailleurs le plus utilisé couramment. Ce clock-ci, par exemple, si je l'active, vous allez remarquer que si j'active ce clock-ci, vous allez remarquer que toutes les fréquences sont désormais disponibles. Et je peux donc décider de changer l'adresse de ce clock. Si je veux, je change ce 0-ci, par exemple, par 2 et je valide. Ça va modifier automatiquement. Donc ici on aura pourcentage 2.0, 2.1 ainsi de suite en bas. Donc c'est modifiable. Je vais laisser le 0 qui avait par défaut. C'est juste pour montrer que on peut modifier l'adresse là. Donc avec les pourcentages M0.0 jusqu'à M0.7, on peut piloter
une sorte d'animation à partir d'un circuit d'horloge. Ou bien on peut piloter un compteur, on peut piloter une incrémentation, une décrémentation à partir du signal d'horloge.